Qui êtes-vous devenu au contact des personnes qui vous entourent? Parce qu'on aime croire que nous sommes totalement indépendants, que nos choix nous appartiennent, que notre personnalité est uniquement le résultat de notre volonté. Mais cher ami, la réalité est bien plus nuancée, hein. Les personnes que nous fréquentons influencent notre façon de penser, de parler, nos ambitions, nos standards et même l'image que nous avons de nous-mêmes. Et parfois sans que nous nous en rendions compte. Voilà ce que j'observe souvent lors de mes accompagnements. Une femme arrive avec un objectif, prendre la parole plus facilement, lancer un projet, changer de carrière, s'affirmer davantage. Et pendant les premières séances, elle pense que son principal obstacle est intérieur. Elle pense manquer de confiance, de courage, de discipline parfois. Et puis, quand on regarde ensemble son environnement, on se rend compte que certaines réalités deviennent évidentes. Personne autour d'elle n'ose, personne autour d'elle n'entreprend, personne ne sort de sa zone de confort, et bien sûr, personne ne l'encourage réellement. Et pire encore, certaines personnes critiquent constamment et systématiquement ceux qui essayent. Ah, et ceux-là, là, ils veulent les riches, les mauvais. Ah, ces entrepreneurs, des mauvais. Celles qui prennent des risques. Elles critiquent toutes les personnes qui réussissent. Et ils se prennent pour... Ils croient que... Ils n'ont pas d'argument souvent. C'est un peu comme si vous essayez de voler. En tout cas, vous essayez d'apprendre à voler, mais vous vivez entouré de personnes qui passent leur temps à vous expliquer pourquoi il vaut mieux rester au sol. Combien de temps allez-vous continuer à croire en vos ailes? Pas très longtemps, hein? Non, non, pas très longtemps. Et c'est là toute la puissance de l'entourage. Il ne vous empêche pas forcément d'avancer. Il vous convainc parfois que vous ne devriez même pas essayer. C'est dire, et c'est beaucoup plus subtil. J'ai rencontré des femmes, j'ai accompagné des femmes qui souhaitaient davantage prendre la parole au travail. Souvent, elles avaient de bonnes idées, des compétences réelles. Mais dès qu'elles entraient en réunion, elles disparaissaient. Un jour, je me souviens avoir demandé à l'une d'elles, dans ton cercle proche, combien de personnes s'expriment facilement? Elle a réfléchi et puis elle m'a dit, Jessica, aucune. Vous voyez? Depuis des années, elle évoluait dans un environnement où la discrétion était la norme. Un environnement où se mettre en avant était mal vu. Où parler de ses réussites était considéré comme prétentieux. Ah, tu te prends pour qui là avec ton diplôme? Et puis avec ta façon de parler là, tu crois que tu es Shakespeare? On n'est plus dans l'ancien temps, hein? Tu te prends pour ce que tu n'es pas? Bon, j'arrête. J'ai tellement d'exemples. Et pourtant, elle s'étonnait de ne pas réussir à prendre sa place. Comment aurait-elle pu faire autrement? Nous sous-estimons énormément le pouvoir de normalisation de notre entourage. On finit souvent par considérer comme normal ce que nous voyons tous les jours. Si personne autour de vous n'ose changer de vie, prendre des risques, vous finissez par croire que changer de vie est exceptionnel ou alors réservé à une élite. Si personne autour de vous ne crée son activité, vous finissez par croire que c'est inaccessible. Si personne autour de vous ne pose des limites, eh bien vous finissez par croire qu'il vaut mieux tout accepter. Et inversement, lorsque vous commencez à fréquenter des personnes qui osent, là vos standards changent. Ce qui vous semblait impossible devient envisageable et puis normal. Et une fois que c'est normalisé, eh bien ça vous devient atteignable. Voilà pourquoi
il y a des rencontres qui changent une vie entière. Elles élargissent les horizons, votre horizon. Elles vous montrent une réalité différente, une autre façon de vivre, une autre façon d'être. Et je crois profondément que nous avons tous besoin de modèles. Je ne compte plus le nombre de femmes qui ont commencé une transformation simplement parce qu'elles ont rencontré quelqu'un qui incarnait ce qu'elles pensaient impossible. D'ailleurs, dans mes accompagnements, il n'est pas rare qu'une femme ait vu la transformation chez sa copine pour ensuite me contacter et me demander la même chose. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec elle? Je veux la même chose. Moi aussi, je veux changer. Parce qu'elle a vu que c'est possible. Elles se disent, si elle l'a fait, eh bien, peut-être que moi aussi je peux. Et cette phrase est puissante parce qu'elle ouvre une porte. Une porte qui, dans bien des cas, était fermée, parfois depuis des années. Je pense d'ailleurs souvent à mon parcours de comédienne. Lorsque vous arrivez dans un environnement où tout le monde monte sur scène, répète, où tout le monde apprend, échoue et puis recommence, eh bien la scène devient normale. Le trac devient normal. Il ne disparaît pas toujours, mais il devient normal. L'échec devient normal. Vous cessez de voir ces choses comme des exceptions. Elles deviennent simplement une partie du chemin. Notre cerveau adore ce qui est normal. Il résiste beaucoup moins à ce qui lui est familier. C'est aussi pour cela qu'il faut être vigilante, parce que l'entourage ne transmet pas seulement des ambitions. Il transmet aussi des limites, des peurs, des croyances limitantes, des plafonds invisibles. Vous connaissez d'ailleurs sûrement cette phrase. « Ah, mais reste réaliste !» D'ailleurs, je l'ai entendue des dizaines de fois. Et parfois, oui, elle est utile, mais d'autres fois, elle est simplement le reflet des propres limites de la personne qui la prononce. Ce qui est irréaliste pour quelqu'un d'autre ne l'est pas forcément pour vous. Combien de rêves ont été abandonnés parce qu'une personne extérieure les trouvait impossibles? Combien de projets n'ont jamais vu le jour pour cette même raison? Je crois qu'il est important de choisir consciemment les voies que vous laissez entrer dans votre esprit. Et cela va bien au-delà de votre cercle proche. Aujourd'hui, votre entourage, ce sont aussi les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez, les créateurs que vous suivez, les conversations que vous entretenez quotidiennement, les infos que vous écoutez à la radio. Tout cela influence votre vision du monde et le tout contribue à construire votre réalité. Cher ami, qui nourrit actuellement votre esprit? Qui influence votre manière de penser? Qui façonne vos croyances? Il y a une différence immense entre une personne qui vous aide à grandir et une personne qui vous aide à rester petite. Et parfois, cette différence se joue dans des détails. Une phrase, une rencontre, un encouragement, une conversation. Je crois même que certaines rencontres arrivent exactement au moment où nous sommes prêtes à les recevoir. Alors, non, elles ne font pas le travail à notre place, mais elles éclairent le chemin. Elles nous montrent ce qui est possible. Elles nous rappellent que nous pourrions devenir autre chose. Devenir plus, devenir autre. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin pour avancer, pour commencer même. Pensez aux 5 personnes qui influencent le plus votre vie actuellement. Et demandez-vous, est-ce qu'elles m'inspirent? Est-ce qu'elles me soutiennent? Est-ce qu'elles m'encouragent à devenir davantage moi-même? Si la réponse est non, il est peut-être temps d'élargir votre cercle. Pas forcément de rompre des liens, mais de créer de nouveaux espaces, de nouvelles rencontres, de nouvelles influences. Parce que l'une des décisions les plus importantes de notre vie, ce n'est pas seulement ce que nous allons faire, c'est aussi ce que
c'est aussi avec qui nous allons le faire. Et n'oubliez pas que notre entourage, ce n'est pas seulement les personnes qu'on a dans notre cercle physique. La prochaine fois, nous parlerons d'une compétence que beaucoup de femmes pensent ne pas posséder naturellement et qui pourtant peut aider à naviguer dans la vie, dans la société et dans l'atteinte de vos objectifs. Je parle de faire la conversation. Et vous verrez qu'il ne s'agit pas d'un talent, mais d'une compétence et qui, comme toute compétence, s'apprend. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.